on est lundi 19 mai, on se retrouve pour un nouveau vlog. On va attaquer une semaine de folie, de lecture. J'espère que j'aurai le temps de lire parce que c'est la semaine à 1000 pages. Et je sais pas comment j'ai calculé, j'ai mis le week-end à 500, la même semaine que 1000 pages. Donc ça va être une semaine de folie. Je sais pas si j'aurai le temps de lire et si je vais y arriver parce que je sais pas si vous voyez, j'ai les yeux... Voilà, les allergies qui m'éclatent les yeux, donc par moment j'ai beaucoup de mal à lire, donc les livres durs vont beaucoup m'aider je pense. Donc je vous disais voilà que j'ai calculé je ne sais pas comment, donc on a la semaine à 1000 et le week-end à 500. Donc ça serait impeccable si on arrivait à lire 500 pages jusqu'à vendredi, et comme ça ben, il me restera 500 pages dans le week-end. Mais le week-end j'ai beaucoup de mal à lire autant un week-end. On verra bien si j'y arrive. En tout cas, niveau lecture, normalement vous avez vu, si vous avez vu le prochain vlog, vous avez vu le prochain vlog? Non. Si vous avez vu le vlog précédent, vous avez vu que j'ai tiré la carte de la fille du roi pirate. Donc j'ai lu, voilà, hier soir j'ai pas trop, voilà, j'ai lu une 20 pages. Et encore ça commence à 10 pages je crois, donc j'ai dû lire 10 pages. L'écriture déjà semble très simple. Ouais, là ça m'a vraiment surprise au niveau de l'écriture. Après c'est vrai que je viens d'écouter La Guilde des Ombres, mais j'ai quand même lu les chroniques de Nedara qui est un jeunesse. Et là je trouve que c'est... Enfin j'ai lu que 10 pages donc bon on verra par la suite, mais c'est vrai que ça faisait très simple, mais très simpliste. Donc on va voir comment ça va se passer. Après au niveau de l'environnement je pense que ça va le faire parce qu'on est sur la mer, on est avec des pirates, donc c'est quelque chose qui marche toujours avec moi. On est avec une jeune fille qui va se faire capturer par un capitaine pirate, mais on se rend compte voilà, dès les 10 premières pages qu'elle a fait exprès de se faire capturer parce que son père veut qu'elle récupère le bateau de ce pirate pour trouver un objet mystérieux. Je crois que c'est une carte, il me semble que dans le résumé ils disent que c'est une carte. Il faut qu'elle retrouve ça, c'est dans le bateau de ce pirate et donc il faut qu'elle retrouve cette carte pour le ramener à son papa. Voilà, donc on est dans un univers de piraterie, sur les mers, ça va voguer, ça va faire des petits conflits. Il va y avoir une romance, ça je le sais, hein, donc je m'y attends fortement. Je pense que ça sera peut-être moins une romance néfaste que la Guilde des Ombres, même si ben, au départ ils sont ennemis. Voilà, mais peut-être pas au point de la Guilde des Ombres. Vraiment la Guilde des Ombres, ça m'a perturbé cette histoire. Donc bon, voilà, donc je vais plonger dans les mers avec ça. Il fait que 330 pages, moins de 330 pages, donc faut que je lise celui-ci. J'espère qu'il va se lire assez vite. Et pour le prix Rollet Poche, j'ai reçu ces deux livres-là. Donc il y a La Foudre de Pierrick Bailly, donc élu meilleur roman... Faut que j'arrive aujourd'hui, mais donc ça va plus loin. Élu meilleur roman français de l'année par Lire Magazine, un grand roman d'amour riche en paradoxes et retournements. Jeune berger solitaire, John s'apprête à quitter ses montagnes. Mais lorsqu'il apprend qu'Alexandre, son ancien camarade de lycée, a été arrêté pour meurtre, il reste stupéfait. Ouais, donc on va avoir cette petite histoire au milieu des montagnes. Non, il quitte sa montagne, donc peut-être qu'on sera pas dans la montagne finalement. Si, je pense un petit peu quand même. Comment voyager dans le terre oubliée de Sarah Brock. La couverture, je trouve, elle est magnifique. Ça brille et tout, c'est super joli. Des phénomènes étranges, des contrées mystérieuses, des explorations scientifiques, une touche d'horreur montée à bord du Transsibérien. On est au 19e siècle, en Russie. Entre la Russie et la Chine, les Transsibériens reprend la route malgré l'inquiétant accident de dernier trajet. Celui-là me tente beaucoup plus que celui-là déjà. Mais bon, on va voir. Donc c'est là, il faut que je les lise pour le prix Rollet. Il faut combien de pages? 425. Ça ferait 4, 5, 6, 7, 760. 760 et 450. Donc 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, si j'arrive à lire ces trois, on dépasse les 1000 pages. Mais bon, enchaîner les deux prix Rollet, c'est vraiment pas des livres que j'aurais acheté de moi-même. Peut-être partir plus sur celui-là pour être sûr d'avancer sur la semaine à 1000 pages parce que c'est celui qui me fait le plus envie. On va voir comment je gère ça. Donc là j'ai passé la serpillière, je me suis dit en passant la serpillière bien comme il faut, peut-être qu'on va enlever un petit peu de pollen et je pourrais respirer au moins dans la maison. Hier j'ai essayé quand je restais sans trop bouger dans la maison, ça allait. Par contre dès que je suis sortie c'était fini et après même dedans j'ai éternué et tout ça. Là ce matin, dès que je me suis levée, dès que j'étais réveillée, ça y est ça attaque. Donc c'est... Voilà, c'est vraiment casse-bonbon cette histoire. J'ai pas trouvé encore de solution. Voilà, j'essaye à base de plantes, mais les cachets à base de plantes ne marchent pas. On verra, l'année prochaine je testerai autre chose. Voilà, je m'enfermerai dans une grotte. Mais bon, ouais, on verra. Donc aujourd'hui, serpillière est fait. Faut que j'emballe les cadeaux d'anniversaire de ma fille parce que c'est demain. Même si on fait pas avec les copains demain, je vais lui offrir son cadeau. Elle va râler parce que je pense qu'on va devoir pousser le 15 juin.
parce qu'on a, voilà, mois de mai, je sais qu'il va y avoir les charmantes, les garçons, ne vous offusquez pas, on va dire le mot, mais je vais avoir mes règles, voilà, soyons clairs, vers le 25-26, normalement ça arrive, c'est pas très régulier, donc je peux pas en plus se trouver précisément, et comme j'ai des douleurs assez fortes, faire un anniversaire avec plein d'enfants, avec mes douleurs, des fois j'ai beaucoup de mal à bouger carrément, donc c'est pas une bonne idée, donc je dis on repousse à début juin. Le problème c'est qu'il y a un moment où il y a un pont de 3 jours, donc on s'est dit il y aura des copains qui vont pas être là. Il y a un week-end du 6 juin, comme on n'est pas allé à Cultura à mon anniversaire et que bon, voilà, mon fils c'est la semaine où il revient de la MFR et donc il travaille pas le samedi, donc on s'est dit on irait quand même à Cultura, vu que vous savez je vous ai dit qu'il faut faire des économies, mais normalement il y a un héritage qui va rentrer. Donc bon, on s'est dit tant pis, on va sortir un peu, voilà, tant pis, hein, on se restreindra plus tard. Tant qu'on arrive à avoir des sous, on profite et puis tant pis, on verra plus tard. Donc voilà, on n'a pas encore touché l'héritage, hein, mais on sait qu'il va tomber à un moment donné, donc on dépense avant les sous. Comme les politiciens, on dépense les sous qu'on n'a pas. Et du coup, je lui ai dit, bon bah ça va repousser au 15 parce que le 14, il y a les travaux à la maison pour la VMI, la ventilation là pour essayer d'avoir moins de moisissures. Donc on va faire le 15. Donc je vais aller emballer son cadeau, je vais aller voir ce qu'on va manger à midi parce que ben, j'ai les collégiens qui n'ont pas cours, hein, parce qu'il y a brevet blanc, donc forcément ils sont à la maison, ils n'ont pas cours. Après il y a le 16 juin, je crois qu'ils n'ont pas cours parce qu'il y a brevet tout. Bah, de toute façon là, à partir du 16 juin, ils ont à peu près fini quoi. Dès qu'il y aura le conseil de classe et qu'ils auront rendu leur livre, ils vont plus faire grand chose. De lit. Donc je vais vous laisser là parce qu'ils vont pas tarder à arriver avec la petite Scarlett. Je vous reprends dès que je peux en espérant, voilà, demain je devrais avoir 5 minutes, je devrais y arriver. Allez, je vous laisse. Coucou tout le monde, on se retrouve pour le vlog, on est mardi 20, ça y est c'est l'anniversaire de petite fille, elle a 8 ans déjà. Ça grandit vite, c'est la petite dernière et elle a déjà 8 ans. Adieu, j'ai plus de petits, mais bon, faut bien que ça grandisse ces petits monstres là. Sinon, niveau lecture, j'avais tiré La fille du roi pirate. J'en suis déjà à 165 pages, ça se lit vraiment très très vite. Ça se dévore, après l'écriture est extrêmement simple, on se prend pas la tête, voilà, ça se déroule. Voilà, c'est pas une lecture, je pense que qui va rester en mémoire très longtemps, donc il va falloir que j'enchaîne quand même assez rapidement le tome 2 et 3. Je veux l'appeler Alosa, donc ça doit être ça. Alosa, la fille du roi pirate qui se fait embarquer par d'autres pirates, voilà, elle se fait passer pour une fille, voilà, elle se fait passer pour le fait d'être fait kidnapper, mais en fait elle fait exprès d'y être pour récupérer une carte que son père veut récupérer sur ce bateau. Donc elle est à la recherche de cette carte. Mais pour ça, ben, elle sort de la prison pour chercher cette carte. Mais je trouve, elle sort facilement de la prison pour pouvoir chercher. Des fois, on la voit chercher, il y a des gens autour, mais ils la voient pas ou ils l'entendent pas. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Il y a une relation qui est en train de se nouer avec un personnage. La façon dont c'est fait, je trouve ça un peu particulier quand même. Bon, forcément, ils sont ennemis parce que lui, il est parti des pirates qui l'ont kidnappé. Elle est censée être la prisonnière. Donc bon, c'est une relation un peu particulière, mais il y a des gestes et des choses un peu... Elle s'attache à lui alors que je trouve qu'il fait des choses pas bien comme il faut. C'est une lecture quand même qui se lit assez facilement. Je me dis par contre que c'est du young adulte et que si un garçon par contre se comporte comme Monsieur le pirate fait envers une fille, voilà, c'est moyen. Donc faudrait pas que les garçons prennent pour exemple ce genre de monsieur. Mais bon, en même temps, c'est un pirate, donc on se doute bien qu'il faut pas prendre modèle. Mais c'est vrai que quand je regarde mes fils, je me dis, est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont le recul, est-ce qu'ils arrivent à réfléchir des fois, parce que des fois ils me font des réflexions. Mon fils de 16 ans qui a lu ça, il a lu il y a 1 ou 2 ans déjà, donc il avait 14-15 ans. Je me dis, est-ce qu'il avait le recul de se dire, je ne dois pas me comporter comme le gars, c'est un pirate, donc c'est logique que je dois pas me comporter comme lui, c'est un livre. Je ne dois pas comporter comme ce personnage là. Voilà, je me demande vraiment, je me dis les filles sont un peu plus matures entre guillemets en général, hein, je fais des généralités, mais certaines filles sont plus matures, donc c'est vrai que lire ce genre de livre, peut-être qu'elles arrivent à avoir le recul. Moi je prends mes garçons, je suis en train de me poser la question quoi, est-ce qu'il avait le recul de se dire faut pas se comporter comme ça.
Maintenant il a un peu grandi, un peu vieilli, un peu, mais c'est vrai que je me pose vraiment la question. Après bon, on peut pas toujours leur offrir un modèle et un exemple dans tous les livres et tout, faut bien aussi qu'ils voient ce qui n'est pas un modèle et ce qui n'est pas parfait. Ce sont des pirates, donc forcément il faut que ce soit négatif, mais j'espère qu'il a eu le recul de se dire on se comporte pas comme ça quoi. Voilà, sinon je passe un bon moment, c'est pas vraiment la lecture du siècle, mais après je suis sur les mers, je suis sur un bateau, donc ouais, je passe du bon temps. C'est tout ce que je demande à une lecture. Sinon j'ai repris l'audio du Vicomte de Bragelonne, tome 3. J'aime beaucoup parce qu'en plus on est avec l'histoire je pense que tout le monde a entendu parler de cette histoire avec le frère de Louis XIV. Le frère jumeau de Louis XIV, donc là on est un peu plus dans le bain, on est un peu plus dans le mouvement et c'est vrai que ça m'intrigue et ça m'intéresse énormément. Donc je suis à fond dans l'écoute. Voilà. Pas plus. Si j'ai attaqué un service presse, enfin c'est pas moi qui l'ai attaqué, mais ça fait un petit moment que j'ai ce service presse et comme si sur la liseuse je m'y attaquais pas. Et ma fille hier a voulu le commencer. Donc je dis ça tombe très bien, parfait. Donc elle a commencé à le lire et non, avant-hier soir, parce que hier soir justement elle avait la flemme de lire. Je fais bon, elle m'a dit c'est toi qui lis. Je fais bon bah du coup c'est moi qui ai lu un chapitre et j'espère que ce soir elle lira la suite. Ça devrait prendre un peu plus de temps du coup prévu, mais de toute façon vu le retard que j'ai, je crois que l'auteur me l'avait fait parvenir en février ou début mars. Donc bon, je suis extrêmement en retard, mais c'est vrai que niveau e-book j'ai beaucoup de mal à retourner sur les e-books. Pour l'instant, ça reviendra j'espère à un moment donné. Mais bon, on va essayer d'avancer quand même ce livre-là. Donc Roll Mop, c'est un petit troll qui est un peu trop joli. Voilà, il est pas vert vomi, il est pas vert cacadois, il est vert, un joli vert. Il a quand même des oreilles pointues comme les trolls, mais bon, il est blond avec les yeux tout raides. Enfin, il est un peu trop joli, un peu trop bien sur lui. Donc bon, bah, au niveau des trolls, ça passe pas très bien. Il a pas trop de copains. Et il va y avoir la fête du loup. Et donc voilà, va s'organiser la fête du loup. Et donc on va suivre ce troll qui arrive à rôter, péter comme les autres trolls. Mais il est un peu trop joli par rapport aux autres. Et du coup, on voit ses difficultés d'être un petit peu isolé par rapport aux autres. Donc, une très très bonne histoire, c'est un tome 2, j'avais lu le tome 1 que j'avais beaucoup aimé, donc on lit ce tome 2 tranquillement. Voilà pour ça, faudrait que je fasse quand même un petit gâteau, et encore que je me dis elle va manger le gâteau à l'école, alors est-ce que c'est utile que je fasse un gâteau ici aussi? Je sais pas. J'ai mis son cadeau dans la chambre, j'ai mis au mur le DP qu'elle voulait. Par contre je voulais le mettre, parce qu'elle en avait déjà un, et je voulais le mettre à un autre endroit, sauf que en essayant de visser, ça faisait tourner le... Ah ça y est, j'ai perdu le mot. Quand on fait un trou dans le mur, on met un truc dans le trou pour visser le crochet. Et il s'avère que quand j'ai tourné, ce qui est dans le mur là, j'arrive pas à trouver le mot, ça m'énerve. Ce qu'on met dans le mur, ben, j'ai vissé le crochet dedans, sauf que ça fait tourner le truc et en tournant ça a grossi le trou. Et du coup quand j'ai voulu enlever le crochet, ben, ça a tout enlevé quoi. Donc voilà, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé le tableau qu'elle avait déjà de DP pour mettre celui qu'elle voulait pour son anniversaire. Voilà, il restera plus qu'à faire un autre trou et refaire correctement, mais ça on dira au papa, comme ça on sera plus sûr des choses. Mais c'est vrai que moi j'ai tout, voilà, avec ma douceur j'ai tout arraché. Tout va bien. Allez, je vous laisse et puis ben, je verrai demain, on est mercredi, donc je pense que, en plus il n'y a pas le poney, donc je peux pas vous prendre au pied dans la voiture, donc je pense que ça va être un peu plus compliqué, parce que demain on va voir la kinésiologue, donc voilà, il y a plus de chances que je vous reprenne jeudi. On se retrouve, j'avance bien dans ma lecture, du coup, comme demain il y a très peu de chances que je puisse vous prendre, et j'ai les 2 livres du prix Rollet, mais j'ai quand même envie de tirer une carte pour savoir quelle lecture pourrait sortir du Tarot Book Challenge, donc on va tirer ça, j'allais les mettre comme ça, mais... je vois avec la caméra. Donc on va tirer une carte comme ça on verra. Il y aura les 2 livres du prix Rollet. Il faudrait que je commence, mais c'est vrai qu'il y en a un qui fait pas du tout envie. Et il y a un autre que les filles, certaines filles du prix Rollet ont déjà lu et ont dit que elle avait moyennement aimé. Donc bon, hein, on va essayer de les lire quand même, hein, mais pour l'instant je suis pas trop tentée. Donc je vais quand même tirer une carte au cas où. Voilà, au cas où que j'ai le temps de lire un livre du Tarot Book Challenge plus les livres du prix Rollet. Donc je tirerai le pendu. Donc c'est Souveraine, c'est un beau bébé et je crois que je l'ai pas mis dans les autres challenges. Donc j'avance pas beaucoup du coup au Flower Book Challenge à la fantasy. Il va vraiment falloir que j'essaye de caser d'autres livres pour le mois de la fantasy. Donc dans Souveraine, si je me trompe pas, on est avec 3 sœurs dont la mère les éduque pour pouvoir se marier aux princes d'autres royaumes. Et leur objectif, c'est que une fois qu'elles sont mariées avec ces princes des autres royaumes, elles doivent, je sais plus si elles doivent tuer leur mari
ou si elles doivent faire en sorte qu'il y ait une guerre et que du coup c'est leur mère qui gagne et qui puisse remporter les territoires des autres. Sauf qu'une fois qu'elles seront en âge de se marier, elles veulent essayer de s'affranchir du pouvoir de leur mère et essayer, voilà, elles ne veulent pas plus être sous la menace et sous la puissance de leur mère. Si je me trompe pas, c'est ça le résumé. Né pour régner, élevé pour trahir. Donc voilà, donc on verra ce que ça va donner. C'est un beau bébé qui fait 615 pages, ok. C'était Elodie Lee qui me l'avait offert. Donc voilà, à voir, j'espère que j'aurai le temps de le lire. Après j'avoue que j'aurais préféré voilà, tirer un plus petit livre, histoire que les 2 livres poche et celui-ci soient lus assez rapidement. Mais bon, je lis ces deux-là, déjà on est presque à 1000 pages, plus un petit peu d'un livre de prix poche. Voilà, on serait bien cette semaine à 1000. On serait bien cette semaine à 1000. Mais grâce au livre audio aussi, j'avance quand même beaucoup parce que toute la matinée j'ai écouté un livre audio. Le soir des fois un petit peu. Enfin voilà. Du coup ça me permet d'accumuler des pages assez facilement. Donc bon, dès que j'aurai fini celui-là, j'ai celui-ci à entamer. On est le 20 du coup. Il me reste 10 jours. Donc en 10 jours, cela, le prix poche... Je pense qu'il y a très peu de chances que j'ai peut-être encore un autre livre que je pourrais lire avant la fin du mois de mai. Mais après, voilà. Après je pense que au niveau des challenges, ça sera réglé. Donc le challenge Flower Book Challenge dure encore un mois. Donc dure encore le mois de juin. Par contre le mois de la fantasy, il faudrait que j'arrive à caler autre chose parce que ça va être compliqué. Il me reste la quête, j'avais dit que la quête je pouvais caser celui-ci parce qu'elle est en quête. Il faut qu'elle trouve absolument la carte pour son père. Post-apo, dystopie. Uchronie. Donc bon, hein, voilà, en même temps je savais que le mois de la fantasy allait être compliqué, mais j'avais tellement envie de soutenir Piketty que je voulais quand même essayer de me faire une petite palle. J'ai lu déjà quelques livres. Après c'est vrai que le problème de la fantasy c'est que ça reste quand même des univers assez fournis et qui en général prennent un petit peu de temps à lire, donc c'est compliqué d'en enchaîner beaucoup. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous reprendrai jeudi. Coucou tout le monde, on se retrouve parce qu'en fait j'ai reçu un colis et je commence à ouvrir et puis j'ai tiré le petit mot parce que en fait c'est encore un cadeau. Je remercie Caroline qui c'est Caro Magic Book, je crois sa chaîne, si j'y pense je vous laisserai en barre d'infos. Vous allez jeter un oeil parce qu'elle fait vraiment de superbes vidéos. Donc je ne peux que vous conseiller d'aller voir. Par contre j'ai vu que, voilà, en ouvrant j'ai vu qu'il n'y avait pas qu'un livre, donc elle a un petit peu abusé. Donc il y a plein de petits mots, donc je vais peut-être pas regarder parce qu'autant il y a écrit ce que c'est. Allez, on va tirer celui-ci. Ah, c'est Podam, le livre 1, Les Lilas du Roi, des éditions Gulfstream. En plus, je sais pas si c'est pas sur sa chaîne, elle vient d'en parler, là, je regardais sa chaîne là, et je sais pas si c'est pas elle où je disais, il me tente de plus en plus, je vois que d'excellents retours. J'ai très envie, voilà, de le lire. Mais il est là, donc merci beaucoup. Il me semble que c'est sous sa vidéo que j'ai dit ça. Hein. Enfin bon, merci beaucoup. J'ai hâte de m'y plonger. J'ai vu vraiment que d'excellents retours. Podam, on est avec Blanche. Et c'est la réécriture de Podam. En fait, c'est dans le titre. Vraiment, les retours sont vraiment exceptionnels dessus. Donc j'ai très hâte de m'y plonger. Et j'ai pas fait attention quand j'ai ouvert, mais j'ai vu qu'il y avait un grand livre. Oh, magnifique. Oh, merci beaucoup. Donc Equinox, le tome 1, Cheval de Lune de Aurélie Wallenstein et je sais pas son prénom, quelque chose Gates. Vraiment, vous savez qu'Aurélie Wallenstein c'est un gros coup de cœur et en plus là on est avec des chevaux. Si je me trompe pas, on est avec des enfants qui peuvent se transformer en chevaux la nuit. Autant je vous dis des bêtises. Déjà 4 tomes, ou alors c'est en 4 tomes. Enfin bon, vraiment merci beaucoup parce qu'Aurélie Wallenstein forcément c'est... Voilà, c'est pépite pour moi. Ouvrir ça, on va regarder un peu l'intérieur, mais mille merci, c'est vraiment trop gentil, ça me touche énormément. Voilà, j'ai jamais des mots, je sais pas comment, j'ai jamais les mots. En plus, il y a le jardin des fées et un escape game avec, je me pencherai dessus. Le jardin des fées, ça a l'air vraiment aussi super BVD, donc je me pencherai dessus. Voilà, les chevaux, je pense qu'il y a petite fille aussi qui pourrait le lire, je pense. En plus, elle va voir les chevaux, de toute façon, elle va vouloir le lire. Mais après, il faut peut-être se méfier, vu que c'est Aurélie Wallenstein, mais je pense que c'est assez jeunesse quand même, je pense. Voilà les dessins un petit peu. Enfin, c'est magnifique. Waouh, oh, waouh, regardez-moi ça. Les chevaux là, je viens d'en faire tomber le carton. Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Et c'est ça, ça doit être les filles là qui se transforment en ces chevaux. Enfin, vraiment, voilà. Merci beaucoup. Je suis gâtée.
Vraiment, les réseaux sociaux, on s'en plaint aussi énormément, mais franchement ça peut aussi faire de très belles rencontres. Même si on n'en parle pas beaucoup, même si on se parle voilà, vite fait comme ça à travers les vidéos, je sais qu'il y a 2-3 personnes comme ça auxquelles je tiens énormément et je vous remercie 1000 fois parce que ça égaye une journée de vous avoir près de moi. Allez, je vous laisse et je vous reprendrai plus tard. Petite info pour le Aurélie Wallenstein, la BD. Du coup, sur le mot en bas, il y a écrit que c'est à Equinox et c'est le volume 1/5. Donc il y a 5 volumes. Alors je sais pas exactement comment ils font Amazon. Est-ce qu'ils savent combien il y a de volumes et qu'il va y avoir 5 volumes? Ou est-ce qu'il y a 5 volumes déjà de parus? Ça, je sais pas. Mais donc, voilà, il y a au moins 5 volumes. Et quand je vous ai montré le livre, je vous ai pas ouvert le livre. Mais voilà, d'habitude, je colle les petits mots à l'intérieur. Mais là, je sais pas. Je vais le mettre quelque part. Hein. À chaque page, il y a un dessin. Peut-être de ce côté. Peut-être je pourrais arriver à le coller de ce côté. Voilà, là, il y a encore une carte. Et après commence là et commence l'histoire. Le livre à l'intérieur aussi est vraiment très très beau. L'intérieur du livre est magnifique aussi. Donc ouais, ou alors à la fin il y a aussi ça. Et voilà, à la fin il y a un sommaire. Donc waouh. Waouh. Donc à la fin il y a un sommaire, donc il va falloir que j'arrive à pouvoir trouver une place pour mettre le petit mot quand même. Je vous montre le prochain DP que je vais faire. Comme ça, hop, je compte faire celui-ci avec le petit bébé et tout. Je me suis fait un petit découpage avec des carrés plus petits, voir si j'arrive à m'y tenir avec des plus petits carrés. Ça m'amuse maintenant de faire des découpages, voilà, autant je m'y tiendrai pas, mais je sais pas, ça m'amuse maintenant de faire des découpages, donc je m'amuse à faire des petits découpages pour faire les DP. Et les carrés sont beaucoup plus petits quand même que ceux que j'avais pour celui de ma fille. Donc on verra, voilà, on verra si je m'y tiens, en tout cas, voilà. Et vous savez l'andouille que je suis, j'avais préparé pour filmer quand j'empaquette le cadeau de ma fille. J'ai tout installé, j'ai empaqueté. Une fois le cadeau empaqueté, ben, je me suis rendu compte que j'avais pas allumé le téléphone. Voilà, enfin bon, tout va bien. L'histoire de ma vie. Coucou tout le monde, on est jeudi. J'ai avancé un petit peu au niveau de ma lecture. Donc j'ai pu m'y poser que hier soir parce que voilà, le mercredi est toujours un peu chargé. J'ai lu 100 pages de ce livre-là. Comment dire, il faut pas que je le laisse traîner parce que sinon je pense que ça va me provoquer voilà, un ralentissement de lecture. Il n'y a pas forcément de grosses actions. Là, on nous décrit ce qui se passe. Donc, on est avec le train qui relie Pékin à Moscou, si je ne me trompe pas. Il doit traverser des terres oubliées, donc des terres qui sont très dangereuses. Plus personne ne va sur ces terres-là, sinon bah, ils finissent morts. Il y a des animaux un peu fantômes qui ont été transformés. Et du coup, si un humain met les pieds à cet endroit-là, voilà, il disparaît. Ils ont réussi à construire un train qui peut traverser ces terres. Ils mettent 15 jours pour traverser ces terres et c'est rempli de dangers, mais ils sont pas non plus en sécurité dans le train. Enfin, on sent ça peut être dangereux aussi dans le train. Et donc voilà, on suit cette traversée et on découvre petit à petit des personnages. On découvre une jeune femme de 16 ans à peu près qui est née dans ce train, qui a toujours connu que ce train. On découvre une autre jeune femme qui elle va dans le train pour la première fois pour une certaine raison et on découvre petit à petit pourquoi elle veut aller dans ce train. On a aussi un scientifique, enfin voilà, on a tout un panel de personnages qu'on apprend à connaître. Au début j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit oulala, je vais m'y perdre entre celui-ci, et non. Finalement là au bout de 100 pages ça y est, je sais qui est qui et je m'y perds pas du tout dans l'histoire. Il y a aussi l'histoire de la capitaine. Normalement la capitaine on la voit au départ du train et là on la voit pas et donc il y a un petit mystère autour de la capitaine et du coup ça nous laisse voilà, une petite curiosité de savoir ce qui se passe avec la capitaine. Il y a eu le dernier voyage qui s'est passé avec le train, c'est mal passé, donc on a envie de savoir ce qui s'est passé et on a envie de savoir voilà ce qui va se passer pour ce train là. Donc il n'y a pas de gros rebondissements pour l'instant, voilà, on nous explique, on nous déroule l'histoire tranquillement, mais moi j'aime bien, je suis à fond et j'ai été prise, hier soir j'ai été happée dans l'histoire et j'ai tourné les pages, j'avais lu que 28 pages voilà, avant-hier, enfin le jour d'avant. Et du coup là le reste, en posant juste hier soir, j'ai pu avancer pas mal. Mais je sais que voilà, c'est un livre qu'il faut pas que je fasse traîner parce que vu qu'il se passe pas de gros événements, vu qu'il n'y a pas de gros rebondissements. Donc après après crise d'éternuement, je sais plus ce que je vous disais, mais en tout cas voilà, il n'y a pas de gros rebondissements. C'est l'histoire qui se déroule tranquillement, mais je suis happée et j'adore, vraiment j'adore. Voilà, c'est celui que je sentais le mieux des deux
il est là. C'est celui que je sentais le mieux des deux et qui me fait tenter le plus pour l'instant. Et j'ai bien fait de le prendre parce que pour l'instant, je passe un très bon moment. Donc voilà, donc je vais continuer tranquillement. Enfin tranquillement, faut pas que comme je vous dis, il faut pas trop non plus tranquillement parce qu'il faut vraiment que j'enchaîne. Il faut au moins que je lise une centaine de pages par jour pour que je l'ai fini, ouais, un peu plus de 100 pages par jour. Parce qu'il faisait 450 pages, comme ça, voilà. Il faut qu'à la fin de la semaine, il soit fini. Si je le fais trop traîner, sinon par contre, ça va pas le faire. Et celui-là, bah, il va falloir que je m'y attaque aussi. Mais bon, voilà, on verra. Donc voilà, donc niveau lecture, plutôt pas mal. C'est vrai qu'au départ j'avais un peu peur parce que je me suis dit oulala, il se passe pas grand chose, j'ai peur. Mais non, j'ai quand même réussi à être happée par l'écriture, par les personnages, par ce qui se passe, par l'ambiance. Donc vraiment, pour l'instant, très bonne lecture. Et j'avais eu peur aussi parce que toutes les autres personnes, parce qu'on a un petit groupe sur Insta, et toutes les autres personnes disaient que ça passait pas bien. Mais moi vraiment, je suis extrêmement contente pour l'instant. Après, peut-être que je vais déchanter, mais pour l'instant, j'aime bien découvrir l'univers et ce qui se passe. Donc voilà, niveau lecture, je vais vous laisser là parce que j'ai car plus à vous dire. Hein. Hier a été occupée, hier on a été à la kinésiologue pour ma fille. Donc elle a beaucoup travaillé, elle avait beaucoup de peur, donc elle a beaucoup travaillé là-dessus. Bon par contre elle m'a dit elle va être épuisée, elle risque d'être fatiguée. Alors peut-être qu'elle a été fatiguée, mais bon, on a passé jusqu'à minuit et demi, 1h du matin, où elle a eu beaucoup de mal à dormir. Donc je sais pas si c'est le fait d'avoir travaillé avec les kinésiologues, du coup ça a ressorti beaucoup de choses, et tellement de choses que ça l'a encore plus travaillé qu'habituellement, parce que régulièrement elle fait beaucoup de cauchemars et c'est un peu compliqué les nuits. Mais là, ça a été très compliqué. Par contre après, une fois que à minuit et demi, 1h, je lui ai dit attends, lève-toi, va aux toilettes, va boire. Après elle s'est couchée, après le reste de la nuit elle a été apaisée. Alors est-ce que le fait d'avoir tout sorti d'un coup, après ça va l'apaiser? Bon, on verra les prochaines nuits, voilà, j'espère que ça va se passer mieux parce que du coup c'est voilà, c'est des nuits très réduites comme ça. Allez, je vous laisse, puis je vous reprendrai demain pour vous dire les avancées lecture et en espérant ayant dormi un peu plus. Coucou, on est vendredi, du coup au niveau de la lecture j'ai vraiment bien avancé, je suis page 247, j'ai vraiment bien avancé hier. Comme je vous disais, il se passe pas vraiment de gros événements, on est dans un train, on déambule dans cette terre oubliée, dans cette terre dangereuse, et petit à petit on découvre ce qu'il en est, on découvre l'univers, et on s'enfonce des fois dans... On se pose plein de questions parce que on sait qu'il y a des dangers, on sait que certaines choses peuvent ne pas être la réalité, on sait que certaines perdent la tête, deviennent fous, et du coup on est dedans et on est à la recherche de savoir tout ce qui se passe, qu'est-ce qui est vrai. Un avion vient de passer. Donc on cherche ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, ce qui se passe, qui est en train de perdre la tête. Voilà, et c'est vraiment très intéressant, et en fait je suis happée dans l'histoire. Voilà, je suis happée dans l'histoire, même s'il n'y a pas vraiment de gros rebondissements. On déroule le train, enfin c'est le train qui avance et nous on avance dans l'histoire comme le train, et vraiment j'adore. Voilà, j'adore, j'ai pas d'explication. L'écriture est très belle aussi, je trouve ça très beau, des belles phrases et des belles réflexions aussi, donc vraiment j'aime beaucoup ma lecture. Hier soir j'ai juste lu le premier chapitre. De celui-ci. On est avec un jeune homme qui est avec les moutons, des patous, il vit dans la montagne, et il y a sa compagne qui va venir le rejoindre et qui lui dit bon, on a encore un petit peu à attendre mais on va pouvoir partir, je sais plus où c'est qu'ils doivent partir. Ils le disent pas. Ils sont dans le Haut-Jura, mais ils le disent pas. Enfin bon, ils doivent partir et lui, il est pas très chaud de partir. Il s'interroge beaucoup parce qu'il est bien en haut de sa montagne avec ses moutons, avec des moutons ou ouais, je pense que c'est des moutons. On s'en fout, c'est du bétail. Mais bon, c'est un jeune berger, voilà, et il est bien avec ça. Et donc on voit, voilà, qu'il s'interroge sur le fait de partir avec sa compagne alors qu'il est bien là où il est. Et il va faire, pendant que sa compagne dort, il arrive pas à dormir et il va faire des recherches sur internet et il va découvrir qu'un ancien de ses camarades a fait quelque chose. Donc on le dit dans le résumé. Moi le premier chapitre je ne sais pas, voilà, on nous laisse sur il découvre quelque chose et il est choqué, mais dans le résumé on nous dit que voilà, il va apprendre que son ancien camarade de lycée a assassiné quelqu'un, et du coup il s'interroge, il va aller il va aller au tribunal pour assister, pour savoir ce qui s'est passé. Il va interroger beaucoup la femme de son ancien camarade, enfin voilà, il s'interroge beaucoup et il veut suivre cette enquête parce que dans ses souvenirs il trouve ça impensable que cet homme, son ancien copain, ait tué quelqu'un. Donc il veut savoir ce qu'il en est.
Voilà, j'ai lu vraiment tout le premier, seulement le premier chapitre qui nous laisse sur il découvre quelque chose sur son ancien camarade, il est choqué et voilà, on sait pas ce qu'il en est, mais dans le résumé on le sait. Je me suis dit bon, l'écriture a l'air plutôt bien, donc ça devrait le faire. Et du coup j'ai lu que le premier chapitre, donc il y avait 5 pages je crois. C'était juste pour voir comment c'était écrit. C'était juste pour savoir comment c'était écrit. Donc voilà au niveau des lectures. Je vous ai dit qu'on était à une semaine à 1000 et pour l'instant je suis à un peu plus de 800 pages. Donc on est bien, on est bien. Sauf que dans mon programme, comme une andouille, je sais pas comment j'ai calculé, on a aussi le week-end à 500 qui commence ce soir à partir de 18 ou 19h. Je sais plus je crois que j'ai plus mis d'horaire d'ailleurs. Je crois que j'ai plus mis les horaires exactement, mais voilà, ça commence à partir de 18-19h. On commence le week-end à 1000. Du coup, je me suis interrogée, donc j'ai ça à finir. Je vais avancer un maximum. J'aimerais vraiment le finir là, ce week-end au plus tard dimanche. Et j'aimerais pouvoir comme ça enchaîner, attaquer la foudre. Et pourquoi pas commencer Souveraine aussi. Mais en fait, je veux trop lire. C'est pour ça qu'avoir une grande pile à lire, c'est compliqué. Parce que du coup, on veut tout lire tout le temps. Je veux tout sortir. J'ai envie de tout lire, tout découvrir. Donc c'est un peu compliqué. On peut pas tout lire. Voilà, c'est pas possible. Il voulait pas se remettre en marche. Je mets pause et il voulait pas se remettre en marche. Bon, passons. J'ai oublié la BD Equinox. J'ai Equinox du coup que je pourrais lire pour le week-end à 500 qui me ferait quelques pages. Et j'ai ça aussi que j'avais pris. Dévoreuse de livres. Je crois que c'est ça son pseudo, dévoreuse de livres il me semble. Parce que quand elle fait un haul, quand elle enlève des livres de sa bibliothèque, elle nous propose voilà de regarder et de prendre ce qu'on veut. Et après en échange on lui envoie des livres. On lui envoie des livres de sa wishlist. Je vais y arriver à trouver les mots. Et je me dis, voilà, j'avais demandé ça qui avait l'air plutôt pas mal. Et comme c'est une BD, j'essaye de vous montrer. C'est pratique de tenir le téléphone à bout de bras et de vouloir vous montrer un petit peu. Donc c'est une BD. Et je me suis dit, voilà, je l'avais pris de base pour les enfants. Mais moi, ça m'intéressait plutôt pas mal. Donc voilà, donc je pourrais en profiter pour lire ça pour le week-end à 500. Et sinon j'ai celui-ci aussi qui a l'air vraiment, voilà, vous voyez, elle a un fauteuil roulant avec un éléphant. Il a l'air tout choupi aussi, et pareil c'est une BD. Donc je sais pas si on dit BD d'ailleurs vu que c'est des livres, c'est pas le format BD, c'est un format, broché, mais dedans c'est des BD. Donc je pense qu'on dit BD aussi. Je sais que le vocabulaire n'est pas très fourni chez moi, hein. Mais voilà, je pourrais en profiter pour lire ces livres-là pour le week-end à 500 qui me ferait avancer pas mal, oui, parce qu'il fait 350 pages. Donc, voilà, 350 pages plus, autant rien que les deux, ça me fait des 500 et c'est bon, j'ai fini mon week-end. Presque 200 pages, c'est ça. Je lis les deux et c'est bon, j'ai fait mon week-end à 500. Ça peut être une bonne solution, mais j'aimerais quand même finir aussi celui-ci, on verra. Là, c'est déjà 11 h, on est vendredi, c'est déjà 11 h. Je vais lire encore un petit peu. Voilà, je vais en profiter. Aujourd'hui, je bouge pas trop parce que voilà, j'ai la chance d'avoir mes règles qui sont débarquées. Je bouge pas trop parce que pour l'instant, j'ai pas trop mal au ventre. Donc, je croise les doigts, je touche du bois parce que je me dis si j'arrive à pas trop bouger, en général, j'arrive à contenir un peu la douleur. Par contre, cet après-midi, je vais être obligée de bouger parce qu'il faut que j'aille chercher mes fils en ville. Ils sortent à 15 h. J'ai des chèques à poser à la banque, j'ai les courses à récupérer, donc je vais être obligée un peu de bouger. Voilà, je peux pas rester sans bouger. Mais là, voilà, je me suis dit, j'essaye de me caler tranquille, histoire que le ventre, il fait son trafic tout seul. Et il se dit, c'est bon, voilà, il règle tout son trafic et il me fout la paix, là. C'est vrai que j'en ai vraiment marre, là, les derniers mois où là, j'ai vraiment morflé. Je compatis vraiment sur les filles qui ont les règles. J'ai toujours eu des règles un peu douloureuses. Mais j'arrivais à maîtriser, je prenais des fois de Doliprane quand c'était trop fort, mais j'arrivais voilà à maîtriser. Et là c'est vrai que dans le mois dernier encore ça s'était un peu apaisé, mais les trois mois avant c'était très compliqué à gérer la douleur, j'ai eu beaucoup de mal à gérer. Et donc je compatis pour les filles qui ont ça depuis toujours, dès qu'elles ont eu leurs règles et qui vivent ça au quotidien. Je compatis énormément parce que vraiment je vous dis j'ai vécu ça 3 mois. Déjà en temps normal, les douleurs que j'ai, ça me saoule et c'est fatigant et c'est voilà, c'est chiant. Mais les fois d'avant là, j'arrivais pas à gérer la douleur, vraiment, j'arrivais plus à gérer. Alors je me suis dit, est-ce que c'est en vieillissant, du coup je ne supporte plus d'avoir mal, ou vraiment c'était... je dis, j'étais pliée en 4 à me tordre de douleur. J'ai des problèmes au niveau du genou et du coup ça me tirait sur le genou que j'avais beaucoup de mal à marcher. Enfin vraiment c'était froisse les doigts, vraiment je vous dis je touche du bois pour que ça redevienne plus ou moins à la normale, voilà comme j'avais avant. Des douleurs mais qui sont gérables on va dire. Pas supportables parce que voilà je sais pas si on peut appeler ça du supportable, mais du gérable parce que là c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à gérer, c'était compliqué. Donc je croise les doigts que ça reste douleur gérable. Si même je pouvais ne plus avoir mal,
Ça serait chouette, mais ça serait quand même, voilà, ça serait quand même un miracle parce que depuis, voilà, je les ai eu à 10 ans et demi, depuis que j'ai 10 ans et demi, voilà, ça fait mal. Et ma mère avait du mal à comprendre parce qu'elle, elle en avait qui, voilà, elle n'a jamais eu mal pendant ses règles. Mais vraiment, moi j'avais du mal à comprendre qu'elle n'avait pas mal. Parce que elle a vraiment, elle les avait, elle ne souffrait absolument pas. Pour moi, règle égale douleur. Donc c'est vrai que je me dis, je croise les doigts, ça serait bien que ça soit une génération et que ma fille est comme ma mère, qu'elle ait des règles qui ne font pas mal. Parce que déjà c'est compliqué à gérer, surtout, ben moi je suis désolée de parler de ça, mais bon, c'est la vie et c'est au quotidien, c'est mon quotidien. Donc vous êtes ici et vous voyez mon quotidien. C'est dur à gérer parce que j'ai 2 jours où c'est grand flux et où c'est... Voilà, je sais que là, demain, je pars au poney. Ça va durer l'après-midi, donc on part pour 3 heures minimum, voire 4 heures. Je sais que 4 heures, c'est très tendu à gérer. Je sais que je vais arriver ici, il faut vite que je change parce que ça va être limite. Même si j'ai double protection, voilà, ça va être chaud. Et encore, je trouve que depuis que je prends les serviettes lavables, parce que j'ai les culottes menstruelles lavables, qui sont bien, mais pour les petits flux. Parce que les gros flux, voilà, c'est absolument pas possible, ça ne tient pas. Même celle où il y a écrit j'achète des gros flux et ça me fait pour les petits flux. Les gros flux, franchement, j'ai testé. Je ne peux absolument pas mettre ça quand j'ai mes 2 jours où c'est gros flux. Et j'ai donc du coup j'ai ces culottes que je mets et je mets en plus une protection, une serviette lavable que j'ai acheté pas très cher en plus sur Amazon. Donc c'est pas, voilà, les produits dedans ne doivent pas, Dolly, les produits dedans ne doivent pas être au top, mais en tout cas c'est très efficace. Voilà, ça absorbe beaucoup. C'est des serviettes gros flux qui marchent. Alors après, comme je vous dis, 4 heures c'est short. C'est short. Je peux les garder 2 heures tranquille sans problème. Je vais croiser les doigts que ça aille demain, que ça tienne 4 heures. Donc pour vous dire que déjà c'est gênant, mais à plus avec les douleurs en plus, enfin on n'a pas besoin de ça en fait. La nature pourrait être sympa et juste ça nous suffit pour être désagréable. Il n'y a pas besoin de rajouter la douleur. Donc vraiment je vous dis, je croise les doigts pour que ça fasse des douleurs normales et qu'on ne revienne pas aux douleurs terribles que j'avais eues. Après je me rappelle, ado, j'avais eu aussi des moments où j'avais des douleurs terribles parce que je sais que j'ai un kyste. On avait fait des échos et ils avaient vu que quand j'avais très mal, c'est que le kyste grossissait. Après ils avaient fait quand j'avais moins mal et du coup il était moins gros. Donc je sais que par moment le kyste grossit et est-ce que c'est ça du coup qui avait fait que j'avais énormément mal? Est-ce qu'il avait grossi à un point que du coup c'était compliqué? Enfin je sais pas, mais... Voilà, et du coup je me dis Jean-Guy, la ménopause, et j'ai croisé quelqu'un qui avait la ménopause qui dit mais c'est pas tout beau tout rose d'avoir la ménopause, il y a les bouffées de chaleur, il y a les sautes d'humeur, en fait ça ne s'arrête jamais. Soyez heureux, vous, si jamais il y a des garçons qui passent par là, soyez heureux. Allez, j'arrête de blablater là-dessus. Du coup ce week-end je verrai si au poney j'ai le temps de vous prendre, mais ça dépend. Si mon fils conduit, du coup on va faire l'aller-retour encore, c'est fatigant, mais... au moins ça me permet de venir me changer. Je suis à 800 pages à peu près. Il y a, je sais, l'Entre du Bonheur qui s'était dit qu'elle lisait 1000 pages dans la semaine et que le week-end elle lisait 500 pages en plus. Moi je sais pas si je vais y arriver parce que ça veut dire qu'il faut que je lise un peu moins de 200 pages là aujourd'hui. Ça dépend. Si on fait la soirée à regarder Heartland avec ma fille, voilà, je sais que ça va pas être possible. Si après ils font comme vendredi dernier où ils ont regardé Fantasio, moi je sais que je peux lire pendant ce temps. Donc si on regarde encore un film ensemble, s'il y a encore un truc sur la 18, il faut que je regarde, je sais que je pourrai lire et à ce moment-là ça sera possible. Mais bon, voilà, allez, je vous laisse là et je vous reprendrai, on verra si j'ai le temps dans le week-end, sinon ça sera lundi pour vous tenir au courant. Coucou tout le monde, on se retrouve pour clôturer le vlog, on est lundi matin. Donc niveau lecture j'ai plutôt pas mal avancé. J'ai oublié de faire les calculs parce que je vous disais que c'était une semaine à 1000 et un week-end à 500. Je sais plus si je vous ai dit qu'il y avait le week-end à 500 aussi qui est enchaîné. Donc la semaine à 1000 j'ai réussi et le week-end à 500 j'ai réussi, mais j'ai pas les calculs en tête et je vais pas calculer ça maintenant. Enfin si j'y pense je vous affiche ça là. Les deux sont réussis, mais j'ai oublié de calculer. Ah mais que voulez-vous? Que voulez-vous? On ne se refait pas. Alors niveau lecture, mince j'en ai oublié un. Peut-être que je vous ai dit que je l'avais fini. Non parce que je l'ai fini hier. Organisation de folie, je cours après les livres. Donc je l'avais rangé déjà avec les livres rangés. C'est vite fait, hein. Vous voyez comme j'empile là pour l'instant, c'est pas vraiment rangé. Mais j'attends d'avoir ma petite pièce pour pouvoir ranger correctement. C'est pas demain à la veille donc bon, hein, j'attends un héritage avant de pouvoir acheter ce qu'il faut pour remplir la petite pièce. Et vu le bazar de papier, franchement la France est d'une organisation sans nom. Enfin bon, passons. Donc j'ai fini ce livre-là. Bizarrement, il y a plus d'action sur la fin parce que y a le final, il y a voilà, plein de rebondissements, plein d'événements.
il y a voilà le dénouement. Et bizarrement, c'est la fin qui m'a le moins plu. Voilà, les 50 dernières pages, c'est ce qui m'a le moins plu. Alors que normalement, ben, la fin, c'est ce qu'on préfère parce qu'on a le dénouement, ça bouge, ça bam. Et là, bon, ça bouge pas énormément, mais ça, moi, voilà, j'étais moins embarquée sur la fin. J'étais tout le long, j'étais dans le train, j'étais avec les passagers, à déambuler dans ce train. Il se passait pas forcément grand chose, mais voilà, petit à petit, on découvrait des choses, on découvrait un petit peu ce que c'était ces terres oubliées, ce qui s'y passait. Et une fois qu'on arrive sur la fin et que ça bouge un peu plus, bah j'étais moins embarquée. Voilà, finalement, j'étais bien tranquillement dans ce train, à déambuler tranquille. J'avais pas besoin en fait de plus. Voilà, moi juste rester dans le train et découvrir l'univers, découvrir le paysage, ça me suffisait. Mais bon, ça reste quand même une très très bonne lecture. J'ai été vraiment, voilà, j'ai adoré. Vraiment, l'écriture est très très jolie aussi, je trouve. Donc voilà, bonne lecture. Par contre, j'ai commencé celui-ci. Donc c'est pareil, c'est un livre du prix Rollet. C'est La Foudre. Et en fait, sur Instagram, toutes les filles disaient que voilà, elles n'étaient pas embarquées, elles étaient voilà, elles avaient du mal à la lecture, que ça les passionnait pas. J'ai fait oh punaise. Et au départ, je croyais qu'elle parlait de lui, mais non, en fait, elle parlait de celui-ci. Il y en a une, je crois même, qui a abandonné avant la fin. Je crois qu'il lui restait 100 pages et elle a abandonné, elle n'en pouvait plus. Et moi, je l'ai attaqué, j'en suis à 78 pages. J'ai essayé d'avancer un petit peu ce matin. Et effectivement, ça va être dur et long parce qu'en fait, on est avec un personnage, comment il s'appelle? Nicolas? Non. Je suis pas sûre. John. Ouais, c'est John. John qui est un berger. Il vit dans les montagnes avec son troupeau, ses chiens. Voilà, il mène une vie tranquille. Il va potentiellement déménager avec sa compagne qui veut travailler... je sais pas pourquoi j'ai de l'Australie, mais je crois pas que ce soit du tout ça. Je crois pas du tout que ce soit ça. Il devrait déménager. Il est dans le Haut-Jura... Suivre sa compagne dans une nouvelle vie. Non mais ils le disent pas, mais c'est pas... Voilà, je sais pas pourquoi j'ai l'Australie dans la tête. Peut-être que j'ai une envie de partir en Australie, mais c'est pas du tout ça. J'essaye de me rappeler... Non, j'arrive pas à me rappeler. Bon, tant pis. Enfin bon, il doit partir quelque part avec sa compagne, donc il est en pleine réflexion là-dessus. Et il va tomber sur un article, parce qu'il est dans la montagne, voilà, de temps en temps, il va lire les journaux qui traînent là, qui doivent brûler. C'est un article qui date d'il y a un an, sur un ancien copain de lycée qui a tué quelqu'un. Et donc lui il est tout étonné, il veut faire des recherches, il veut contacter la femme de son copain parce qu'il il trouve ça insensé que de ses souvenirs, ce copain de lycée n'aurait absolument pas pu tuer quelqu'un. Donc voilà, il s'interroge beaucoup et il va contacter la compagne de cet ancien copain et voilà. Alors j'ai beaucoup de mal parce qu'en fait il va du coup se remémorer ses années lycée. Et voilà, j'ai trouvé aucun intérêt. Quand même, on le voit dans la montagne, c'est assez... Voilà, moi j'aime beaucoup. Mais après, il va contacter cette Nadia. Et ils ont une conversation après téléphonique par la suite, ce que j'ai trouvé... Enfin, ça fait des années qu'ils se sont pas croisés, des années qu'ils se sont pas parlé. Et elle va se confier à lui. Voilà, enfin moi je trouve ça un peu bizarre. Alors même si parce qu'elle a plus personne, forcément tout le monde s'est tourné d'elle. Et il n'y a plus personne qui lui parle par rapport au fait que son mari ait tué quelqu'un. Mais au bout de, voilà, je ne sais plus combien d'années qu'ils se sont pas croisés, elle va lui raconter toute sa vie. Enfin, j'ai trouvé ça un peu particulier, mais bon, passons potentiellement. Mais c'est vrai que je trouve ça long, ennuyeux. Pour l'instant, on est il est centré sur lui-même, il s'interroge sur lui, il se retrouve sur l'histoire de son passé. On va avoir l'histoire de sa famille. Il y a des petits passages, voilà, plus ou moins intéressants. Mais je trouve 78 pages, je trouve déjà ça long. C'est pour ça que j'ai peur, parce que je me dis, si déjà je trouve ça long, c'est compliqué. Et moi d'ailleurs on me promet voilà qu'il va aller au procès de son copain, j'allais dire de son compagnon, non pas du tout. Il va vouloir assister au procès de son compagnon. Non, pourquoi je tiens à le dire que son compagnon. Et il va vouloir aller au procès de son ancien copain. Mais là, 78 pages pour l'instant, on est juste centré sur lui, à s'interroger. Bon, il a un petit peu de contact avec la femme de son ancien collègue, mais voilà, j'ai un peu peur. J'avoue que j'ai un peu peur. Et vu tous les retours qu'il y a eu sur Instagram, sur le groupe du prix Rollet, j'ai un peu peur. Et c'est vrai que j'ai du mal à accrocher à la plume. J'ai du mal à accrocher à l'histoire. Donc peut-être que par la suite, on va avancer et ça va aller. Peut-être qu'une fois qu'on sera au procès, ça ira mieux. Mais si on attend 300 pages pour arriver au procès, par contre, je vais avoir un peu de mal. Bon, passons. En tout cas, voilà. Donc la semaine prochaine, dans le vlog, vous aurez celui-là et j'espère que je l'aurai fini. Sinon, j'ai attaqué vite fait du coup hier soir, comme je n'arrivais pas à accrocher. J'ai dit, je vais tenter, je vais voir ce que ça va donner. Alors j'ai lu juste le prologue. Je crois que c'est le prologue ou chapitre 1. Ouais, ça doit être... C'est une sorte de prologue. Donc déjà, on a une carte.
Et on a le détail de cette famille parce qu'on est avec 3 sœurs. Si je me trompe pas, elles sont triplettes en plus. Enfin bon, on est avec 3 sœurs qui... donc il y a Daphné... Je vois Daphné parce que c'est la première que je vais, voilà, que je vais côtoyer. Et je crois que Daphné c'est une des... Enfin je suis allée sur Livradik pour voir combien il y avait de tomes, il y en a 3. Donc il y aura un tome sûrement sur chacune des sœurs. Enfin je pense qu'on va avoir les 3 sœurs dans le livre, mais je pense qu'il y aura un tome qui sera plus ciblé, voilà, Béatrix. On sera peut-être plus ciblé sur une des sœurs à chaque tome. Enfin bon, je ne sais pas trop. Daphné, Béatrix. Daphné. Là on en a que 2. Ah, Sophronia. Donc on est avec ces 3 sœurs et il me semble qu'elles sont triplettes. Il me semble. Enfin bon. Donc on est avec ces 3 sœurs qui doivent se marier avec des princes, des futurs rois de d'autres continents ou régions, je sais plus exactement. Du coup, leur mère les a éduqués pour qu'elles se marient avec eux et qu'elles fassent découvrir les secrets ou enfin, qu'elle fasse en sorte que les territoires deviennent les territoires de leur mère. Je me suis embrouillée toute seule, je ne sais plus, voilà, j'espère que c'était assez clair, je me suis fait un micmac pour pas grand chose. Et je sais que voilà, c'est Elodie qui me l'avait offert, je vérifie, oui c'est ça, c'est Elodie qui me l'avait offert et c'était un coup de cœur, elle a écrit beaucoup de cœur pour moi, j'espère que tu aimeras aussi. Voilà, donc pour l'instant... le peu que j'ai lu, voilà, niveau écriture ça a l'air pas mal et donc voilà, ça m'intéresse, j'ai hâte d'y retourner, donc pareil, prochain vlog il y aura celui-ci. Je voulais lire aussi un Hurlevent, il est là-bas, donc si j'arrive à l'attaquer durant la semaine, pareil, vous aurez un Hurlevent dans la semaine, mais ça me fait 3 lectures, ça fait beaucoup parce que celui-ci il est quand même... voilà, il est quand même pas mal gros et ça va être une semaine compliquée parce qu'il y a le pont. Les enfants ont cours lundi, mardi, mercredi et après jeudi, vendredi, samedi, dimanche ils n'ont pas cours. Voilà, donc suivant comment ça se passe, ça va être un peu compliqué. Dimanche, on fait l'anniversaire en plus de petite fille. Donc je sais pas trop, la semaine prochaine, autant je vous fais un vlog, mais vous me voyez que le lundi, après vous me revoyez le lundi d'après. Passons, j'ai oublié de vous parler de celui-ci. Donc j'ai réussi mon week-end à 500 grâce à ça. Parce que dans la journée du dimanche, j'ai eu beaucoup de mal à lire parce que j'avais les allergies à plein pot. J'ai retrouvé d'ailleurs, parce que vous savez, je vous ai dit que je prenais des cachets, je vais aller les chercher. Donc je vous ai dit que je prenais ceux-là à base de plantes. Vous voyez peut-être pas trop. Voilà. Honnêtement, avec moi, ça marche pas du tout. J'ai regardé les commentaires sur internet. Tout le monde disait apparemment que ça marchait. Je sais plus qu'est-ce qu'il y avait, ça marchait. Il y avait écrit sur le site, ça marche à 97% ou 87%, enfin bon, un haut truc, et il y avait des commentaires comme quoi ça marchait pour eux, ben moi ça marche pas du tout. Alors pas du tout. Au début je pensais que ça marchait parce que voilà ça allait, mais là franchement hier grosse crise d'allergie, c'était une cata et ça fait voilà plus de 15 jours là que c'est compliqué. Du coup je vais faire fouiller, j'en pouvais plus et j'ai retrouvé les cachets que je prenais l'année dernière. Donc c'est des antihistaminiques je pense, hein, tout simplement. Voilà, c'est des cachets un peu forts qu'on peut prendre sans ordonnance, mais je pense que c'est un peu plus fort que les plantes. Ça, donc j'en ai pris un hier et je me suis fait ça dans le lait. J'ai combiné les deux. Et hier, après avoir fait ça, ça allait mieux. Alors déjà rien que ça, je pense que ça a beaucoup aidé parce que je venais juste de prendre le cachet. Après j'ai fait un petit dans le nez et ça allait un peu mieux. Alors c'était pas... Voilà, j'avais encore un petit peu, ça a duré un peu. Là j'ai très mal à la gorge par contre. Mais j'avais moins les yeux larmoyants, moins le nez qui coulait. Par contre... je pense que ça a calmé les yeux et le nez. Et comme à chaque fois que j'ai les yeux et le nez qui coulent moins et qui me font moins mal, par contre le mal de tête est arrivé en force et le mal de gorge aussi. Donc je pense que ça bloque peut-être quelque part, ça bloque quelque part au niveau là, et par contre ça monte à la tête. Je sais pas, mais en tout cas voilà, le mal de tête s'est réveillé puissance 1000. Donc bon, c'est pas une solution miraculeuse, mais si déjà j'avais moins mal aux yeux et moins mal au nez, je pense que je vais quand même continuer à essayer de prendre ça. Là j'en ai pas pris ce matin, ça tient. À chaque fois c'est le week-end de toute façon que ça fait plus fort. Alors j'étais en train de me dire pourquoi le week-end ça fait plus fort. C'est vrai que dernièrement il y a eu beaucoup de pluie, donc ça, en général quand il pleut ça apaise un petit peu. Et c'est vrai qu'à partir d'hier il a fait beaucoup plus chaud. Là il y a du vent, donc il faut que je promène le chien mais j'ai un petit peu peur. Mais je me suis dit aussi, il y a le week-end il y a les enfants et mon compagnon, et du coup ça bouge beaucoup dans la maison. Voilà, ils rentrent, ils sortent, ça bouge de partout. Et je me suis dit du coup, vu qu'ils remuent, ils doivent remuer le pollen, même s'il y en a dans la maison. Moi toute seule je remue pas trop, donc ça va à peu près. Et je pense que le fait qu'ils soient tous, ça devait remuer tout le pollen, ça devait tout remuer. En plus ils n'arrêtent pas de rentrer, sortir, donc ils doivent rentrer le pollen, voilà, ça doit vraiment remuer tout ça. Et je me suis dit du coup, en remuant tout, ça doit amplifier le week-end mes allergies.
C'est la seule supposition que je me suis faite parce que c'est vraiment le week-end où c'est pire. Voilà, et je me suis dit, tu peux pas être allergique que le week-end, il y a un problème, voilà, c'est pas possible. Donc je me suis vraiment dit que c'est le fait que les enfants soient là, et du coup ils remuent partout et ça doit soulever le pollen qui traîne au sol, ça doit soulever les pollens qui, quand ils rentrent du pollen avec eux. Et je pense que c'est ça, qui amplifie le week-end. Enfin bon, ça a vraiment été horreur dimanche. Et là j'ai peur un petit peu parce que dimanche prochain, voilà, le 1er juin, on fait l'anniversaire de ma fille au parc. Et ça, je sais que quand on va au parc du village, voilà, je sais que c'est une catastrophe, donc je peux prévoir une grosse boîte de mouchoirs, je peux prévoir, voilà, je peux prévoir d'essayer de prendre ça avant d'y aller, mais je sais que voilà, c'est toujours compliqué là-bas au parc, donc bon, on va voir. De toute façon, je peux pas repousser non plus sans s'étendre l'anniversaire, donc on va faire ça. On va au parc et après, en plus, en général, voilà, vers 4 h, on revient ici pour faire le goûter à la maison. Et mon compagnon m'a dit, t'as réfléchi parce que tu sais, dimanche il y a le vide-grenier dans le village. Donc ça veut dire qu'il va falloir traverser le vide-grenier avec tous les enfants. Voilà, tout va bien. S'ils sont tous là, je crois qu'il y en a 12 ou 14 parce qu'elle m'en a rajouté aussi à la dernière minute. Je sais pas si c'est... Du coup on n'est pas arrivé à 14. Donc s'il y a tous les enfants, on va être 14. Je vais devoir trimballer 14 enfants en traversant un vide-grenier. Faut qu'ils touchent à rien, faut qu'ils soient sages. On va y arriver, on verra bien. Après, je me dis, c'est un week-end de 4 jours, donc peut-être qu'il y a, voilà, il y a des enfants qui vont partir pendant le week-end et qui seront pas là. On verra bien, voilà, on verra, on va pas anticiper. Mais ça me fait un peu peur parce que c'est vrai qu'à l'époque de mon fils aîné, on avait des anniversaires de 25. Ça me faisait pas peur. Mais là, la génération de maintenant, qui n'est pas du tout la même, voilà, il y a 10 ans d'écart entre l'aîné et ma fille, mais en 10 ans, c'est une génération qui a totalement changé, je trouve. Parce qu'il y a 10 ans, déjà mon fils, il invitait des filles, des garçons. Bon, ma fille a invité 2 ou 3 garçons. Mais il n'y avait vraiment pas cette séparation déjà complète dès la primaire. Là, dès la primaire, je trouve qu'il y a vraiment une séparation entre filles et garçons, déjà dès la primaire. Il y a vraiment des conflits un petit peu, comme avant nous, à notre époque, ça démarrait au collège. Là, je trouve que ça démarre dès la primaire, où il y a des petites chamailleries de toi t'es grosse, toi t'es... Enfin voilà, des trucs comme ça qui sont durs à vivre déjà dès la primaire, je trouve, même déjà dès la maternelle, parce que ma fille a eu un problème avec une camarade de classe qu'elle va retrouver d'ailleurs l'année prochaine dès la maternelle. Donc ouais, je trouve que maintenant les enfants sont de plus en plus durs, plus tôt. Donc moi c'est vrai que les anniversaires avant, pour mon aîné avec 25, je me rappelle, on les avait invités pour manger le midi, enfin ça s'était nickel, très bien passé, ils étaient, voilà, on avait fait une grande table et tout. Et là, vraiment, chaque anniversaire, j'appréhende parce que c'est vraiment pas du tout la même génération et qui sont beaucoup plus difficiles, je trouve, les enfants. Donc j'ai un peu peur à chaque fois. Mais bon, on va s'en sortir, on va y arriver. Allez, j'arrête de vous embêter, je vous laisse là. Je vous souhaite de bonnes lectures et à une prochaine vidéo, bien sûr. Non mais la boulette internationale, je vous clôture la vidéo, je vous parle tout à fait d'autre chose et j'oublie de vous parler de celui-là du coup. Non mais franchement, voilà, non mais... On va où? Donc pour pouvoir réussir le week-end à 500, j'ai sorti celui-ci qui est une BD que j'ai énormément aimé. J'ai trouvé ça tout doux, tout tendre. Au départ je me suis dit je vais lire une centaine de pages, puis après je repartirai dans le roman. Mais comme j'étais passionnée par le roman, voilà, je suis restée jusqu'à la fin dans ce livre-là. Donc avec Marshmallow et Jordan, on avait une petite fille qui fait du basket. Qui faisait du basket malheureusement elle peut plus participer aux compétitions de basket parce que c'est interdit au fauteuil roulant. Va-t-on savoir pourquoi? Voilà, bizarrement c'est autorisé pour les éléphants mais c'est interdit pour le fauteuil roulant. Enfin bon, donc elle faisait des compétitions de basket, elle était très très forte, elle arrive à choper des paniers comme pas possible. Et voilà, c'est assez dur à vivre par moment. Et un jour elle va l'entendre pleurer dans le parc, elle va s'approcher, elle va trouver cet éléphant qui en pleure, il s'est écorché le genou, elle va le ramener à sa mère qui est vétérinaire, sa mère va le guérir et ils vont décider de garder ce petit éléphanto. Et j'ai beaucoup aimé, c'est tout mignon, c'est tout doux, vraiment c'était un moment de douceur, le dessin je trouve il est très beau aussi, vraiment c'est tout en couleur. Enfin, j'ai beaucoup aimé ma lecture, j'essaye de trouver une page où il y a l'éléphant, mais évidemment j'en trouve pas, évidemment, quand on cherche quelque chose on n'en trouve jamais, voilà là. C'est là où le parcours, elle va trouver l'éléphant. Elle va le ramener à sa maman qui va le soigner. Et donc on va voir, voilà, ces deux avancer avec la difficulté de devoir voilà, changer sa vie parce qu'au départ elle était sur ses deux jambes, il y a eu un accident, elle s'est retrouvée en fauteuil roulant et donc il faut qu'elle s'adapte à ça, il faut qu'elle adapte aussi le sport.
Elle va réussir voilà, à trouver un autre sport pour pouvoir quand même continuer parce que c'est quand même une passion. Elle adore faire les compétitions, elle adore voilà, tout ce qui est sport. Donc elle va réussir quand même à trouver une alternative, mais c'est vrai qu'on la voit qui a des moments de doute, qui a des moments de difficiles. Il y a le regard des autres aussi qui peut être difficile, les appréhensions, les a priori. Donc vraiment, c'était vraiment une histoire vraiment toute douce, toute mignonne, que je ne peux que conseiller. Je vous dis, je l'ai dévoré hier soir. C'est vrai qu'une fois attaqué, j'avais qu'une envie, c'était de le continuer, de le lire et de le finir. Donc vraiment une très très belle lecture. Donc voilà, cette fois-ci, je vous laisse. Et à bientôt bien sûr.